je t'amène dans mon dernier segment, qui est le dernier segment. C'est un segment extra que je me plais à dire qui s'appelle les 3 petites questions. Et ce segment-là, c'est 3 questions que j'ai posées à toutes mes invitées depuis le début de cette grande aventure-là qui est Tête de cochon. Donc, la première question va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Mais je suis une tête forte, je suis très déterminée, tu sais, de par le fait que je suis une personne intelligente, là. Chacun son... Tu sais, je dis ça humblement, là, je veux dire, j'en suis consciente. Fait que, tu sais, il y a des informations que j'ai, fait que, mettons, quand je suis certaine de quelque chose, tu ne peux pas me l'enlever, mettons. Mm-hmm. Je sais où je vais, je suis déterminée, je me suis fait une tête, j'ai exploré des possibilités, si on veut, fait que si j'ai pris une direction, c'est là que je vais, puis pas ailleurs. Puis c'est pas que c'est pas la bienvenue. Mettons, si je peux revoir des choses, clairement, c'est faisable, mais je pense que c'est ça qui fait de moi une tête de cochon. D'être une personne déterminée, finalement, de savoir qu'est-ce que tu veux. Parce que ça aide aussi d'avoir vécu quelque chose que tu veux pas. Finalement, Oui. tu sais encore mieux qu'est-ce que tu veux, fait que t'es mieux outillé pour te diriger dans cette direction-là. J'adore. Quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? De croire en soi. Parce que t'es la première personne qui peut croire en toi-même. Puis si toi, tu crois pas en toi-même, les autres ne peuvent pas croire en toi. Tu sais, mettons, on parle d'un produit. Si tu vends, le produit ne se vend pas, il est pas crédible, comment tu veux que autour, tu sais, ils y croient? Fait que c'est vraiment ça le principe de croire en soi. Puis ça peut avoir beaucoup de facettes. Faut être courageux. Puis courageux, ça veut pas dire non plus ne pas avoir peur. C'est avoir peur et foncer quand même. C'est ça qui fait de toi être courageux, sinon t'es juste foncer. Puis de reconnaître comme tes forces. Ça va t'aider à croire en toi puis à foncer. Oui, à mieux avancer. Ouais. J'adore. Et là, finalement, qu'est-ce que ta tête de cochon souhaiterait réaliser d'ici 10 ans? 10 ans? Ouais. Ah, c'est long. Ouais. Beaucoup de choses. Une décennie. Une décennie. Ah ouais, on se lance, là, on rêve. Beaucoup de choses. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais une adolescente. Mm-hmm. Je finissais le secondaire, j'intégrais le cégep, je vivais chez mes parents. Aujourd'hui, je suis une entrepreneure, mariée, mère. 10 ans? Sur quel plan? Professionnel ou... À tous les niveaux. Tu sais, dans 10 ans, tu te vois où? Et les possibilités, excuse-moi, là, je sais que j'ai comme pas de réponse. Ben non, mais ça se peut que t'en aies pas, tu sais. Dans le sens où ça peut être un état d'esprit, ça peut être comme une vision, ça peut... Ça pas... Est-ce que ça t'arrive de te projeter ou t'es... Je me projette, ça m'est arrivé tantôt. Ouais. Tu m'as vu? Je peux-tu en parler? Ouais. Ben oui, pourquoi pas? Ah ouais, on rêve, là, Ouais, on jase. Exactement, c'est ça, on rêve. Fait que je me suis assise pendant que on s'installait encore. J'ai pris mon sel, c'est juste pour dire, mon fil d'actualité d'Instagram s'est ouvert. Puis je suis abonnée à Judith Fetzer. Comme par hasard, encore une fois, quand les choses s'alignent, là, le fait que j'en parle, puis je l'ai vu ici pendant qu'on parle de mon expérience, pour moi, c'est juste quelque chose qui valide que c'est la direction que je suis en train de prendre. Puis j'y crois dur comme fer. Ma tête de cochon. Il n'y a pas de doute, là. Il n'y a personne qui tombe en doute, là. En gros, la publication de Judith Fetzer, elle disait, il y a 2 ans, j'ai été dragon invité sur un plateau sur lequel je suis passée 8 ans plus tôt. Puis où elle présentait son entreprise qui était Cookit. Puis là, je l'ai vu, puis je me suis arrêtée. Puis j'ai pas parlé. Je t'ai dit, je vois ça. Je suis restée là, tu m'as dit, je vois que ça cook. Oui, tu m'as vu, ça m'arrive. Je rêve. Je me voyais assise là-haut aussi. Ouais. Ouais. Fait que d'ici 10 ans, peut-être une nouvelle dragonne. Ah! Pourquoi pas? On envoie ça dans l'univers. On espère que le show survive jusqu'à ce moment-là. Là. On y souhaite. Mais je pense que c'est une émission qui est d'autant plus importante avec tout ce qu'on vit pour notre économie, pour nos entrepreneurs. C'est une vitrine extraordinaire. Fait que... Au-delà que ce soit un accomplissement d'être entrepreneur pour l'entrepreneur, c'est un véritable, une véritable contribution à l'économie. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'était fait dire par des Japonais. Parce que des fois, il y a du monde qui vont se dire des Algériens qui vont au Japon. Mais c'est au Japon même, des gens nous ont remerciés de nous prendre le flambeau
parce que là-bas, la population est très vieillissante. Mhm. Des fois, ils vont manquer de relève, Ouais. je veux pas. Fait que c'était un merci de prendre notre produit, tu sais, à l'extérieur du pays, puis vous, de prendre le flambeau que, tu sais, eux, c'est surtout de famille en famille, de génération en génération. Fait que, voilà, ouais, Wow. c'est beau. Merci pour Merci à tout. toi. Puis on se reparle dans 10 ans. Dans un nouveau siège. On le Ouais, souhaite. Super. Merci.